14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Christian Jamin que nous évoquons la ménopause. On voit bien le côté très nocebo de la ménopause. Les femmes le disent. C'est comme s'il y avait comme ça une sorte de couperet, des tas de problèmes qui vont arriver. Une malédiction. Voilà, ça c'est encore la faute du patriarcat, Christian Jamin. Mais j'en étais sûr. Vous êtes d'accord? C'est votre faute, à vous les hommes. Bref, on va continuer à en parler avec Karen dans un instant. Et justement, ma devinette par rapport au témoignage de Delphine. Quand une femme devient un peu ronde, on va dire qu'elle se laisse aller. Et qu'est-ce qu'on va dire d'un homme qui devient un peu rond? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il devient confortable. C'est pas ça sûr pourrait que être ça pourrait être ça. Non, souvent on dit c'est un bon vivant. Oui, aussi. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai que quand on dit d'une femme mûre, c'est un peu dévalorisant. Quand on parle d'un homme mûr, ça a un côté rassurant. Enfin bon, on pourrait en sortir beaucoup des comparaisons comme ça. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Franchement, faut que ça change tout ça. Bonjour Karen. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Alors, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Donc vous n'êtes pas encore ménopausée, mais ça vous fait peur, Alors, j'ai eu un coup de cafard il y a 3 ans, parce que quand ma gynécologue, qui n'était pas très diplomate, m'a mis mon stérilet, m'a fait mon renouvellement de stérilet, elle m'a dit c'est le dernier que je vous mets. Et donc là, j'ai été un peu scotchée parce que j'avais pas du tout pensé à ça. Donc là, je me suis dit, remarquez, ça vous permet de vous préparer. Oui, c'est un peu violent sur l'instant. Et donc, alors moi, j'ai eu la chance d'avoir des cycles féminins très faciles. J'ai rarement une douleur. Franchement, j'ai eu cette chance-là. Peut-être que le fait que je n'ai pas eu d'enfant est rentré en ligne de compte ou pas. Est-ce que ça aurait été pareil ou pas a posteriori sur tout au long de ma vie, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça a toujours été facile. Par contre, je me dis oui, c'est un cap. Comment ça va se passer après? Comment est-ce que je vais le vivre? Alors je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Pour l'instant, j'ai aucun symptôme. J'ai pas de bouffée de chaleur. J'ai pas particulièrement d'insomnie due à ça ou des choses comme ça. Donc je me dis, est-ce que ça va se passer de la même manière que ça s'est passé avant la phase d'après? J'en sais rien. Et c'est vrai que je m'interroge aussi forcément, comme ce qu'on a entendu, et notamment là le témoignage de Delphine avant, sur la partie forcément sexualité après, quoi. Alors oui, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont évitables. C'est-à-dire, ce qui est évitable, c'est il faut faire du sport, ou de l'exercice physique plutôt, il faut entretenir sa masse musculaire. Deuxièmement, il faut tout faire pour continuer à s'aimer, pour se faire aimer et à se respecter pour être respecté. Et donc, à partir de là, déjà, la ménopause est moins difficile. Et par ailleurs, il a été démontré, ça c'est démontré scientifiquement, que les femmes stressées ont beaucoup plus de bouffées de chaleur que les autres. Et les femmes des villes ont plus de bouffées de chaleur que les femmes des champs. Et donc ça a été aussi démontré. Donc il y a une grosse participation psychologique dans la ménopause, qui est largement entretenue par l'image dont on a déjà parlé. Donc raison de plus, Karen, pour vous dire que tout va bien se passer pour vous, puisque jusqu'à présent, vous avez accepté votre féminité, vos cycles menstruels, et donc il n'y a aucune raison que vous n'acceptiez pas votre ménopause. Et restez conquérante. Voilà. Non mais c'est vrai, je crois que, encore une fois, on parle de l'effet de l'esprit sur le corps, ou du corps sur l'esprit, ça circule dans les deux sens. Et si on se dit, oh là là, je vais avoir des bouffées de chaleur, je vais avoir de la sécheresse vaginale, etc., on risque plus que le corps nous donne raison, quoi. Alors moi, ce sur quoi je m'interroge également, c'est aussi, alors je suis pas du tout médicament, etc. Je suis beaucoup plus médecine douce, huiles essentielles, homéopathie, etc. Et je me dis, c'est vrai que il y a quand même pas mal de femmes qui prennent des hormones après la ménopause. Est-ce que pour l'instant, je me suis pas encore trop questionnée, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on a des solutions autres?
on parlait tout à l'heure, enfin vous parliez tout à l'heure d'ostéoporose. Enfin, je me dis ça, comment est-ce que je vais le gérer, parce qu'il va bien falloir que oui, il y a le sport, il y a une alimentation saine, etc. Je me dis que ça rentre en ligne de compte pour bien vivre en général, et y compris cette période-là. Mais c'est plus cette partie-là, oui, perte de masse osseuse, etc. Et je me dis, bon, comment est-ce que je vais pouvoir le gérer? Je vais évidemment laisser répondre Christian Jamin. Je voudrais juste dire une chose. Moi, je suis pas très pro-médicaments. Je crois que vous le savez si vous écoutez régulièrement cette émission. Je suis plutôt pour qu'on se prenne en main d'abord. En revanche, vous auriez une jambe cassée qui vous ferait très mal, vous prendriez des antidouleurs? Oui. Bon, pourquoi pas prendre quelque chose pour vous aider à mieux traverser la ménopause, et puis justement éviter de vous casser une jambe si vous avez de l'ostéoporose. Vous voyez, je crois que c'est toujours pareil. Alors après, moi, je crois que c'est à chacune de se poser ces vraies questions. C'est au fond quel risque je prends en prenant tel médicament et quel avantage je vais avoir en le prenant, ou l'inverse d'ailleurs. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a au moins 30% des femmes qui traversent la ménopause sans s'en apercevoir, donc il n'y a pas de fatalité. Deuxièmement, vous l'avez dit... Est-ce qu'on sait par rapport à des femmes qui justement n'avaient pas de problème de cycle menstruel, est-ce qu'elles passent mieux la ménopause? On ne sait pas. Non, il n'y a pas de... À ma connaissance, il n'y a pas de... Et puis, on verra bien. Si vous avez des bouffées de chaleur, on a tous les moyens pour vous aider. Et puis, pour l'ostéoporose, on peut faire un examen qui s'appelle une ostéodensitométrie qu'on fait à la cinquantaine, qui permet de savoir si on a des os fragiles ou pas. Et c'est clair que si on a des os fragiles, on a plus tendance à vouloir être traité. Mais si on a un bon os et qu'on est bien sportif, en fait, ce qui maintient l'os, c'est ce qu'on appelle les sports en déambulation, ou l'exercice en déambulation, la marche. La natation, ça a beaucoup de vertus. Le vélo, ça a beaucoup de vertus, mais ça fait rien sur les os. Ce qui fait sur les os, c'est la marche et tout ce qui va avec, c'est-à-dire de faire travailler ses os sur son poids. Et donc, avec tout ça, on verra. Demain est un autre jour. Aujourd'hui, vous allez bien. On fera ce qu'il faut pour que vous le restiez. Parce qu'on voit, notamment, alors c'est pas, il y a des bonnes choses dans les réseaux sociaux, il y en a des moins bonnes, et on voit des choses, des maladies type tendinite à répétition et des choses comme ça, qui sont pas forcément anodines et qui peuvent être liées apparemment. Alors je suis pas médecin, mais qui peuvent être liées à la ménopause. Formidable. J'adore venir ici parce que quand je vous écoute, je retrouve tout ce qu'on sait, nous les médecins. La ménopause augmente les douleurs. C'est-à-dire que les femmes deviennent douloureuses à la ménopause. Quelque chose qui était une simple tendinite devient insupportable. Et il y a même des femmes qui sont obligées d'aller voir des rhumatologues où on fait des tonnes d'examens pour voir quel rhumatisme elles ont. Elles en ont aucun. Elles ont juste une variation de la sensibilité à la douleur. La ménopause diminue la sensibilité, augmente la sensibilité à la douleur, et que quand on avait une petite gêne avant, ça devient une vraie douleur, et parfois ça ressemble à des rhumatismes. Et on peut se poser la question encore une fois du rôle de l'esprit dans tout ça. Oui, mais alors, cette histoire de douleur de la ménopause, on a appris ça il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire que pour les femmes qui ont eu des cancers du sein qui sont hormonodépendants, on diminue l'effet des hormones pour diminuer la prolifération du cancer du sein, et on s'est aperçu que les femmes avaient mal partout. Et donc ça, c'est il y a 15 ans, une vingtaine d'années, on a trouvé un nouveau signe de la ménopause qui maintenant prend beaucoup d'importance. C'est quand une femme vient nous voir et dire j'ai des tendinites, j'ai mal partout, il suffit de leur donner un traitement hormonal et elles ont plus mal. Ouais, parce que moi, typiquement, je suis en plein dedans. Voilà. Tendinite à répétition depuis 2 ans. Voilà. Donc si ça se trouve, en fait, je commence à être ménopausée ou j'ai les débuts de la ménopause sans le savoir. Et ça, oui, remarquez, il y a 40% des femmes de 40 ans qui ont des bouffées de chaleur alors qu'elles sont encore normalement réglées, donc ça commence tôt. Les douleurs aussi, et effectivement, c'est un signe dont on n'avait pas parlé jusqu'à présent, mais qui a une grande importance. Si les femmes de la cinquantaine ont mal partout, il faut commencer par là, avant de se lancer dans des bilans rhumatologiques très lourds.
Et donc, ça veut dire que pour le savoir, c'est les fameuses prises de sang avec les dosages hormonaux. Alors, les dosages hormonaux, ça sert à rien au moment de la ménopause. Je suis désolé de le dire. D'accord. Pourquoi ? Parce que ça change du jour au lendemain. Donc, un jour, vous êtes ménopausé, le lendemain, à la prise de sang, vous l'êtes plus. Donc, ce qui compte, c'est votre date de naissance et puis ce que vous racontez. Et donc, il faut un médecin qui écoute plutôt qu'un médecin qui dose. D'accord. Ok. Donc, ok, d'accord. Donc, je vais en reparler à mon médecin traitant. Oui, ou à votre gynécologue, peut-être. Oui. Enfin, en tout cas, Oui. voilà. Et puis peut-être que, en effet, ce serait peut-être le moment de commencer un traitement hormonal. Non, parce qu'on peut pas commencer un traitement tant qu'on est encore réglé. D'accord. Donc là, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la période de transition où on a déjà les ennuis sans pouvoir avoir le traitement. Bon, bon courage, Karen. Ok, d'accord. Je vous rappelle dans 2 ans, c'est ça? Non, mais Okay. soyez positive. Je crois que c'est vraiment le seul message qu'on peut transmettre. Et puis c'est du cas par cas. Moi, je crois qu'il faut arrêter de penser que la médecine est la même pour tout le monde. C'est du cas par cas. Et c'est pour ça que c'est important de dialoguer, de trouver, de pouvoir parler avec son médecin, sa gynéco ou son gynéco. Merci Karen. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Passez une bonne journée. On va continuer bien sûr à répondre à vos questions. Vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio.